Thank you very. Merci. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci pour ce message très clair vis-à-vis de l'Europe. Merci pour ce message que vous adressez aux États membres. J'espère qu'ils vous entendront. Je vais donner la parole à notre deuxième invité. J'espère qu'il est en ligne. Je me tourne vers les techniciens. Nous accueillons Monsieur Mukwege. Nous sommes très heureux que vous ayez pu nous rejoindre. Vous êtes connecté à distance. Ah, nous vous voyons déjà. Soyez le bienvenu. Nous attendons avec impatience de vous entendre nous parler de la situation au Kivu du Sud et dans l'hôpital de Panzi. Cela nous rappelle la situation en 96, lorsqu'il y a eu beaucoup de décès dans cet hôpital. Nous sommes donc très inquiets et nous attendons avec impatience de vous entendre. Allez-y. Présidente Votman, je suis très heureux de pouvoir avoir cette opportunité de parler au cours de cette réunion. Je tiens également à remercier Barry Andrews pour m'avoir donné cette opportunité, qui est une opportunité exceptionnelle de pouvoir parler de la situation de la République démocratique du Congo pendant une période très difficile que nous sommes en train de connaître. Madame, Messieurs les députés, Madame la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Messieurs les directeurs général de ECHO, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de m'adresser à cette éminente assemblée à un moment crucial où la population congolaise est traquée comme des bêtes de chasse par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 sous une inaction qui s'apparente à la complicité de la communauté des nations malgré les rapports des experts des Nations Unies et des ONG. La situation à Goma aujourd'hui et au sud Kivu a atteint des niveaux désastreux. Il ne s'agit pas tout simplement d'une crise humanitaire, c'est une guerre délibérée contre des populations civiles innocentes, non armées. Et à l'exemple, c'est des images que nous avons de la prison de Munzenze, où les femmes et les enfants ont été tout simplement violés, tués et après brûlés. On ne parle plus d'une crise humanitaire, c'est une crise de notre humanité. Au moment où nous parlons, des millions de Congolais, en particulier des femmes et des enfants, souffrent de déplacements forcés et des famines, des violences de toutes sortes, y compris les violences sexuelles. La résistance du M23, soutenue par les Rwandais, a entraîné des souffrances inhumaines, inimaginables. La ministre des Affaires étrangères l'a déjà souligné. Je pense que revenir sur le fait qu'aujourd'hui, les hôpitaux de Goma sont complètement débordés. J'étais ce matin avec un collègue avec qui j'ai discuté. Ils ne savent plus quoi faire. Les gens meurent comme des mouches. Ils n'ont plus suffisamment de matériel pour les opérer. Plus de 3000 malades qui nécessitent des chirurgies, de grandes chirurgies. Sans soutien, c'est pratiquement intenable dans la ville de Goma. Mais en dehors de la ville, il y a tous ces cadavres. On a déjà ramassé plus de 3000 corps, mais il y en a encore dans des rues, il y en a encore dans des quartiers qui sont en décomposition. Quelle image nous donnons à notre humanité? Quelle peut être une cause pour que l'armée rwandaise et le M23 agissent de la sorte et que nous ne soyons pas à mesure de prononcer les mots « sanctions ». Cette crise n'est pas nouvelle. Elle s'inscrit dans le cadre d'une guerre d'agression
menée depuis des décennies contre le peuple de la République démocratique du Congo, motivée tout simplement par le pillage illégal de nos ressources naturelles. Le Congo, avec ses ressources naturelles, n'a jamais fermé des portes à des personnes qui veulent travailler avec les Congolais, la main dans la main, où les Congolais gagnent et que les entreprises gagnent. Malheureusement, il y a qui pensent qu'il faut absolument obtenir ces richesses du Congo par la voie violente. Et aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas se passer de ces ressources naturelles. On ne peut pas parler de la transition énergétique sans parler du cobalt congolais. On ne peut pas parler des nouvelles technologies, nos smartphones, nos laptops, sans pouvoir parler du coltan tantalum congolais. Il est temps que ces ressources puissent servir l'humanité de manière propre. Cette crise humanitaire est parmi les crises humanitaires les plus négligées de notre temps. Négligées car il y a l'absence des médias. Aujourd'hui, c'est par les réseaux sociaux que nous avons les images. Dans d'autres crises, il y aurait des journalistes qui iraient prendre des informations à la source. Il y a l'absence de volonté politique, puisque nous savons que si cette volonté politique pouvait naître de cette conférence, aujourd'hui, la guerre peut s'arrêter demain. Le Rwanda, ce n'est pas une puissance, ni nucléaire, ni militaire. C'est puisque tout simplement, le Congo se trouve dans un état de faiblesse, un chaos organisé depuis 3 décennies. Et puis, c'est une crise négligée puisqu'il y a une insuffisance d'aide alimentaire. L'année passée, l'appel qui était fait n'a été répondu qu'à 50%. Alors que le Congo compte aujourd'hui plus de 7 millions de personnes qui sont actuellement déplacées. Les 1 million de personnes qui étaient déplacées à Goma, aujourd'hui sont dans la nature. Ceux qui ont été amenés dans leur village, comme l'a dit Madame la ministre, on ne connaît pas qu'est-ce qu'ils sont devenus. Et même si ils n'étaient pas massacrés comme d'habitude, mais la question qui est posée, quelle a été l'organisation pour qu'ils puissent retourner en sécurité dans leur village? Ils n'ont pas cultivé depuis plus de 3 ans. Ils n'ont pas de logement. Il n'y a pas de structure sanitaire pour les accueillir. Toute cette population qui a quitté Goma n'est-elle pas envoyée tout simplement à une mort douce? Mesdames, Messieurs les députés, aujourd'hui nous comptons plus de 25 millions de Congolais qui sont dans l'insécurité alimentaire aiguë, alors que nous avons un pays qui peut permettre des récoltes suffisantes, pas seulement pour le Congo, mais pour toute l'Afrique. La violence sexuelle est utilisée comme arme de guerre. L'ONU a enregistré plus de 90 000 cas de violence sexuelle liés au conflit au Nord Kivu en 2023. Et ça, c'est un chiffre d'une année seulement. Et pour tout le Congo, l'ONU a publié les chiffres de 123 000 viols et violences basées sur le genre en République démocratique du Congo, ce qui représente une femme qui est violée toutes les 4 minutes. À l'hôpital de Panzi et dans les structures où nous prenons en charge les victimes de violences sexuelles, nous sommes désolés de constater qu'il y a de plus en plus des enfants qui sont enceintes, des enfants qui deviennent mères. Et ce sont en fait des chiffres qui sont stupéfiants de voir à quel point on peut négliger et laisser cette population dans une souffrance inouïe. Des communautés entières sont en train d'être détruites
à cause des attaques qui sont ciblées contre les civils, en particulier les femmes et les enfants. Les attaques contre les camps de personnes déplacées à l'intérieur du pays et à Goma et dans ses environs sont des crimes de guerre qui exigent une responsabilité internationale. Et ça, ce n'est pas la première fois. Le Rwanda est en train de récidiver dans le bombardement des camps des réfugiés et le monde reste silencieux. Mesdames et messieurs, l'Union européenne, les États-Unis, la communauté des nations ne doivent plus fermer les yeux sur les actions du Rwanda en République démocratique du Congo. Les pays dits démocratiques ne peuvent pas tolérer l'intolérable. Les pays qui partagent avec nous les valeurs démocratiques, les valeurs humanistes, ne peuvent plus continuer d'accepter ce que le Rwanda est en train de commettre en République démocratique du Congo en toute impunité. Le Rwanda n'est pas seulement complice de ce qui s'est fait au Congo, il mène activement une guerre d'agression sur le territoire congolais, en bafouant la Charte des Nations Unies, en bafouant le droit international et humanitaire. Nous allons nous accrocher au droit. L'ONU, les rapports indépendants des ONG et même des agences de renseignement occidentales ont documenté les soutiens directs du Rwanda au M23, y compris les assistances militaires et la coordination logistique. Malgré ces faits, le Rwanda continue de recevoir l'aide internationale et demeure un partenaire de choix pour les puissances mondiales. Il est contradictoire que le pays africain, parmi les plus grands contributeurs de soldats de la paix aux Nations Unies, soit celui qui tue aujourd'hui les soldats de la paix dans les pays où ils sont agresseurs. Comment pouvons-nous comprendre cette attitude? Les pays qui se portent comme les pays qui luttent contre... S'il vous plaît, monsieur Mukwege, vous pouvez finir bientôt. Merci. Je termine. Merci. Oui, donc je voulais dire qu'il n'est pas acceptable qu'un pays qui est contributeur des soldats des Nations Unies à travers l'Afrique, que ce soit ces pays qui continuent à agresser un autre pays en tuant même des casques bleus et que le monde se taise. Donc j'appelle à des sanctions immédiates, coordonnées contre le Rwanda et notamment la suspension de toute aide humanitaire au Rwanda et ses forces de sécurité. C'est que malheureusement l'Union européenne continue à soutenir les actions militaires du Rwanda tout en sachant tous ces défis que le Rwanda est en train de commettre. Des sanctions économiques doivent être ciblées contre les responsables rwandais qui sont impliqués dans les trafics de minerais et les crimes de guerre. Un arrêt des partenariats commerciaux européens et internationaux qui profitent des minerais introduits en contrebande via le Rwanda et le renforcement de la transparence de la chaîne d'approvisionnement pour empêcher l'utilisation de minerais de sang sur le marché mondial. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente. Excusez-moi pour avoir été long. Non, pas du tout. Et merci pour